Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité nationale, les salaires des enseignants dégelés, mais seulement pour un mois. Il reste encore à percevoir les montants bloqués depuis octobre pour certains. Loin de perdre patience, ils espèrent être désintéressés ce 31 janvier. Un livre qui parle de Jean-Marie Doré, c'est l'œuvre de l'historien Ali Gilbert Ifonou, dédicacé hier mardi à Conakry. L'auteur parle de la vie de cet homme politique qui fut par ailleurs son premier ministre pendant la transition politique de 2009 à 2010. Le ministre de l'Industrie s'est enfin rendu ce mercredi sur les installations de Odave Multi-Industrie. Thibou Camara est allé s'enquérir des réalités auprès des travailleurs de cette usine qui a connu une explosion il y a un peu plus d'un mois. Je vous le disais à l'instant, nous sommes le 30 janvier. Jusqu'à ce jour, le salaire des enseignants n'est pas dégelé. C'est un constat fait par notre rédaction, une inquiétude visiblement grandissante chez les anciens grévistes. Cependant, le chargé de communication du SLEG, le syndicat gréviste dont il est question, rencontré par notre équipe de rédaction, indique que les enseignants recevront leur dû à partir de demain jeudi. Certes, un signe d'espoir, mais pas très rassurant. Alceni Bari et Alceni Camara. Des enseignants grévistes ont vu leur salaire gelé pour 1, 2 ou 3 mois lors de la grève. Les cours ont repris, mais jusqu'à ce 30 janvier, le dégel n'est pas effectif. Une inquiétude chez les enseignants. Ce qui est certain, nous confirme-t-on, le mois de janvier a été bel et bien payé. Il y a aussi certains parmi nous qui ont reçu un mois de salaire et qui ont perdu les 2 mois de salaire. Je puis vous rassurer que depuis le samedi, le ministère du Budget, en commun accord avec la Direction nationale du budget, ont fait ce travail technique et si tout allait bien, comme je l'ai dit tantôt, si tout allait bien, dès demain jeudi, les enseignants vont entrer en possession de leur salaire pour ceux-là qui sont au virement et ceux-là qui sont au billetage, ils doivent encore patienter jusqu'au 5. Les cours de rattrapage ont démarré dans les différents établissements, indique le chargé de communication du SLEG. Cet enseignant le confirme. Au collège Seyfoullah Diallo, on a commencé les cours de rattrapage. Moi-même, j'ai commencé les cours de rattrapage parce que je suis professeur de physique de la 7e 1 en 7e 6. Donc, quand on rentre en classe, après le cours, des fois on fait le rappel des cours passés et on programme les enfants aussi les soirées pour rattraper les cours. L'autre actualité qui mine l'éducation guinéenne, c'est la situation des suppléants engagés par l'État en octobre. Le ministre a invité les responsables d'établissement à se séparer d'eux. Le SLEG aurait voulu que l'État règle leur cas autrement. Nous ne pouvons que les encourager à tenir mort du cul sur leur intégration à la fonction publique. Ceux-là qui sont bons, il faudrait les utiliser pour meubler les établissements d'enseignement secondaire public, tout comme à l'élémentaire, surtout à l'intérieur du pays. Au collège Seyfoullah Diallo, le proviseur nous a indiqué hors caméra qu'une vingtaine d'enseignants ont été maintenus pour pallier au déficit dans certaines matières et suppléer les titulaires qui ont des empêchements. Le SLEG ne compte pas baisser les bras pour obtenir l'applicabilité des accords obtenus par le gouvernement guinéen. Le secrétaire général du SLEG reste très méfiant, vous allez l'entendre, sur le niveau d'avancement de la mise en place du comité en charge de l'application des accords. Aboubakar Souma est interrogé par Macky Sall. Nous sommes effectivement à la phase de l'application, du début de l'application du protocole d'accord. D'abord par le point 2, concernant le recensement, il y a un petit blocage, puisque la première séance, on s'était déjà défini le nombre, n'est-ce pas, de représentants par parti. Et il était question que les jours à venir, les 72 heures à venir, qu'on nous présente l'acte, n'est-ce pas, un arrêté portant création de la commission. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu cet arrêté. Même avant-hier, hier même, on devait à la fonction publique pour justement qu'on nous présente l'arrêté. Mais à la dernière minute, on nous fait comprendre, l'inspecteur général du travail me fait comprendre qu'un des signataires, n'est-ce pas, était absent.
Donc l'acte n'est pas encore prêt. Donc à ce niveau, il y a un blocage. Et pendant ce temps, les responsables de haut niveau qui ont les pieds, n'est-ce pas, sur l'aiguille, sont en train de prendre des dispositions en envoyant, n'est-ce pas, des actes au niveau déconcentré, dans les DPE, les IRE, pour demander, n'est-ce pas, à la présence des fictifs là-bas, de les mettre à leur disposition. Donc ils sont en train de prendre de nouveaux actes pour retirer certains fictifs au niveau des services déconcentrés. Nous avons reçu des informations par rapport à ça. Donc je crois qu'ils veulent noyer cette situation-là. Ils ne veulent pas encore passer au clair. Pendant ce temps, les enseignants suppléants dont le contrat tacite avec l'État a pris fin dès la suspension de la grève se lancent dans un autre combat. Ils demandent à être engagés à la fonction publique. Ils l'ont fait savoir au cours d'une assemblée générale tenue dans un établissement scolaire à Matoto. Suivez au micro de Mohamed Valek Touré et Aboubakar Din Kamara. Nous demandons à l'État guinéen notre titularisation à la fonction publique. 2. Nous rappelons à l'État que nous ne sommes pas des volontaires, mais plutôt des contractuels d'État de Guinée. 3. Nous demandons le paiement intégral des primes d'encouragement sur toute l'étendue du territoire national. 4. Nous voulons nos charges dans les salles de classe pour continuer à servir la nation avec exemplarité. 5. Nous rejetons toute forme d'évaluation, test, concours ou toute forme d'évaluation pour être intégré. Le SNE, entendu Syndicat national de l'éducation, soucieux de l'avenir des enfants guinéens, de la préservation de la paix sociale et du retour de la stabilité dans nos concessions scolaires, reconnaît avec gaieté de cœur et ferveur les efforts fournis par vous, enseignants, pas volontaires, pas bénévoles, mais enseignants contractuels d'État, parce que vous avez bénéficié des actes, des arrêtés sur lesquels c'est écrit engagement en qualité de contractuel d'État. Vive les futurs fonctionnaires! À bas les démagogues! Et puis l'Union syndicale des travailleurs de Guinée a conféré ce mercredi avec le mouvement syndical belge. L'objectif de cette réunion est d'échanger autour des expériences en vue de renforcer les capacités de protection des droits des travailleurs, éventuellement ouvrir un couloir de collaboration. C'est un compte rendu signé Makiso et Ibrahima Sori Kamara. 3 centrales syndicales belges présentes dans les locaux de l'USTG. Elles viennent selon elles explorer une possibilité de collaboration syndicale entre la Guinée et la Belgique. Il y a actuellement une division interne à l'USTG. Nous estimons qu'il faudrait d'abord que l'USTG résolve ses problèmes internes et ensuite, si les organisations syndicales nous font parvenir des projets intéressants et qu'ils ont des partenaires en Belgique, des partenaires syndicaux qui veulent les appuyer, il y aura quelque chose pour les partenaires syndicaux. À l'entame de sa déclaration, le secrétaire général de l'USTG a exprimé son indignation face au manque de dialogue social en Guinée. À cela s'ajoute le bicéphalisme qui mine la centrale. Nous avons tendu la main à tout le monde. Nous voulons régler le problème de ceux qui sont partis pour qu'on soit ensemble. Ils sont partis, ils doivent quand même revoir leur copie pour revenir à notre sein. Nous, on a l'ensemble des fédérations qui composent aujourd'hui l'USTG, vous êtes devant le siège. Nous voulons l'unité. Nous voulons l'unité, donc nous faisons appel à tout le monde pour que chacun mette de l'eau dans son vin et qu'on se retrouve pour former l'unité syndicale. L'Union syndicale des travailleurs de Guinée sollicite des Belges une collaboration qui permet d'accroître les expériences. C'est des échanges pour voir qu'est-ce qui se passe ici, quels sont les problèmes qui assaillent le mouvement syndical guinéen, quels sont nos besoins en termes de renforcement de capacité, et pour que nous puissions bénéficier de leur expertise et à leur tour nous écouter pour tout ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut leur donner,
que nous avons en termes aussi d'expertise. C'est un échange entre des syndicalistes, entre la société civile et tous les acteurs sociaux pour que nous puissions ensemble voir qu'est-ce qu'on peut faire dans l'avenir ensemble pour renforcer les capacités des syndicalistes. Cette délégation syndicale belge a au cours de son séjour rencontré plusieurs acteurs, notamment ceux de la société civile guinéenne. Jean-Marie Doré, Premier ministre de la Transition, parle. C'est le titre d'un ouvrage présenté hier mardi au Musée national. L'auteur, Ali Gilbert Ifono, dans plus de 300 pages, a retracé largement la vie de l'opposant qui a une admiration chez l'opinion nationale. Pendant la présentation du livre, quelques témoignages ont été faits à l'endroit du défunt. Djibril Ba décrypte les images de Thierno Sadouba. D'abord, ce qu'il faut savoir, l'ouvrage a été présenté au défunt avant qu'il ne rende l'âme, introduit l'auteur. Ali Gilbert Ifono trouve sa motivation sur une personnalité qui était une source de savoir. Oui, le savoir sur l'histoire de la Guinée, d'où l'édition d'une première partie de cette œuvre sur la vie de Jean-Marie Doré. En novembre, il est arrivé avec son épouse déjà malade. Mais je l'ai rencontré. On a bien causé et un jour, 2 jours, 3e jour, je lui ai présenté l'ouvrage. Ah, il était aux anges. Il dit, ah, M. Ifono, d'abord, c'est maintenant que je me rends compte que je bavarde beaucoup. Mais si tu réussis à faire ce livre, tu m'auras aidé. Parce que je parle comme ça, je ne garde rien. Il était parmi ceux-là qui croient que l'avenir de la Guinée, c'est aussi dans le livre. Le responsable de l'Harmattan Guinée réitère cette expression pour faire une invite aux Guinéens à trouver le goût de la lecture. Il avait beaucoup confiance à l'éducation, aux livres, et c'est l'un des premiers ministres qui a osé dire qu'il faut institutionnaliser les 72 heures du livre en nous dotant d'une véritable subvention pour permettre à la Guinée de devenir ce qu'elle est en train de devenir aujourd'hui. La période de la dédicace de l'ouvrage a été émouvante pour de nombreuses personnalités qui ont rallié le musée national. Il faut apprendre aux enfants de connaître nos cultures, l'histoire de la Guinée. C'est très important pour nous. Moi, personnellement, servir dans un gouvernement qui a été dirigé par le feu Premier ministre Jean-Marie Doré, ça a été vraiment un plaisir. Ali Gilbert, avant la publication de cette œuvre, est l'auteur de 5 ouvrages. Déjà, le volume 2 de Guinée, Jean-Marie Doré, Premier ministre de la Transition, parle, sera bientôt disponible.